Et voilà, l'acte 9 va commencer. Nous sommes samedi, le rassemblement des Gilets jaunes s'annonce plus que, on va dire, envahissant. Alors il y en a qui sont pour la marche pacifique, donc qui insistent bien sur le fait que les Gilets jaunes sont pacifiques. Tapez les Gilets jaunes, la haine sur YouTube, tapez tout ce qui concerne les Gilets jaunes, ce qu'on ne vous montre pas forcément, les casseurs, les pacifiques, et vous allez voir comme c'est honteux. Sur ce, bonne chance à vous les Gilets jaunes. Si vous allez à Bourges, n'oubliez pas qu'il y a une école militaire pas trop loin, et je ne pense pas que vous allez être les bienvenus. Très clairement, faites ce que vous voulez. Voilà, la vie vous appartient. Ciao. Et je reviens en force, le petit gilet jaune. Il faut savoir que le mot petit peut être très affectueux aussi. Syntec. Donc voilà, j'ai suivi l'acte 8, comme je vous avais mis dans la vidéo précédente. Je pensais que c'était l'acte 9, donc tu vois, je me renseigne pas complètement. Alors que je travaille sur ça. Donc j'ai suivi l'acte 8 et on montre ce qu'on veut bien montrer. Ce sont l'écran de télévision. Oui. Alors quand je parle de guerre civile, on me rigole au nez en me disant que la possibilité d'une guerre civile ne s'annoncera pas pour tout de suite ou n'aura pas lieu du tout. Ce que je vois, c'est que ils s'entretuent entre eux, les gilets jaunes, et que les CRS n'arrangent rien. La haine des CRS, des gilets jaunes n'arrange rien. Et que la guerre civile, elle leur pend au nez. C'est clairement ça quand vous optez pour plusieurs versions différentes et que à chaque version différente, vous allez jeter un œil et que vos conclusions sont pareilles pour toutes les vidéos. Chaque vidéo que vous visionnez, je suis désolée, à un moment donné, vous devez ouvrir vos yeux. Donc on veut bien être un minimum... on va dire ouvert d'esprit. Oui, c'est sûr, comme je vous l'ai encore répété, je vais vous les répéter parce que certains sont bouchés. Vous vous arrêtez plus à mon physique ou à la façon dont je parle ou à la façon dont mes cils sont mis. Ou... tu vois, t'as rien compris de la vie, quoi. Donc, être plus large d'esprit, oui, c'est tout à fait possible. D'accord, nous sommes dans un monde où, heureusement, que nous pouvons avoir cette capacité de penser plus loin, d'accepter beaucoup de choses, pas comme certaines personnes, parce que quand tu parles de certaines choses, les gens ne comprennent pas toujours. Ce qui est parfois normal. Les chiens ne font pas des chiens. Donc voilà, moi ce que j'avais envie d'expliquer, c'est que j'étais assez large d'esprit pour certaines choses comme la pauvreté et tout. Les animaux, vous savez que je les aime beaucoup, on n'en parle pratiquement jamais. Bon, c'est pas la même chose, vous allez dire, c'est pas un débat, voilà. Mais voilà, donc je compte la pauvreté, j'aide les gens au maximum dès que je peux. Mais je veux dire, la haine entraîne la haine, donc la solidarité ne commence pas par un cri de guerre, tu vois ce que je veux dire. Par contre, c'est clair que je suis de tout cœur avec la possibilité qu'il y ait une marche passive. Voilà, donc moi j'ai vu plusieurs vidéos où les marches passives avait lieu, mais on filme soit le début de la marche en disant voilà c'est le milieu de la marche, les gens sont là calmement et tout, ou la fête, la marche, en pensant que nous, internautes, nous sommes des gros pigeons et tout ça, alors que quand tu regardes les commentaires en bas, je suis désolée, c'est putain, ils mentent, attends, moi je viens de Rouen, c'était la guerre, c'était complètement la guerre, ça peut être partout, on vous montre ce que vous voulez bien, ouvrez les yeux, je suis pas la seule, et il y en a des milliers, moi j'ai regardé des vidéos avec des commentaires, je vous promets, regardez, il y a des milliers de personnes qui ne vous comprennent pas, les gilets jaunes. Pour autant, je suis pas contre, on voit 100%, mais là, vous faites du n'importe quoi. C'est brûler les voitures, les motos. Il y a une femme aussi qui en a été conduire jusqu'à sa voiture, elle était en pleurs, on lui a cassé une vitre. Enfin, c'était vraiment du n'importe quoi. Moi, je trouve qu'à l'heure actuelle, franchement, il n'y a plus de respect. Donc, prenez-le comme vous voulez. Moi, c'est pareil. Voilà, je voulais juste vous rappeler que je suivais les gilets jaunes dès que je pouvais, parce que moi, j'ai une vie aussi, tu comprends. Et pour ceux qui me connaissent, ils savent que je travaille aussi, tu vois, même si ça a 3-4 ans. Donc à un moment donné, voilà, il faut laisser l'église au milieu du village et laisser les pieds sur terre. Voilà, je fais ce que je veux, vous faites ce que vous voulez, je parle comme je veux, tu parles comme tu veux, tu penses comme tu veux, je pense comme je veux. Et puis la vie, voilà, elle tournera comme elle devra tourner et la roue aussi. Bon, je te laisse, j'espère que tu comprendras parce que moi, mon avis ne changera guère. Donc si tu ne comprends pas, c'est pas ma faute. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne continuation à tous. Et puis bon, j'espère que les esprits s'élargiront un petit peu, et non par la guerre, mais par les réflexions. Voilà, donc bon, moi je ne souhaite pas qu'Emmanuel Macron... démissionne très clairement, parce que quand vous voyez certaines vidéos en Palestine, c'est la guerre mondiale, la guerre mondiale, la guerre civile, qui apportera peut-être dans quelques mois une guerre mondiale si personne ne bouge, pour rester très clair. Donc on aura beau me dire que c'est pas possible, restez sur vos positions, moi je reste sur les miennes, et voilà, tout le monde s'en portera le mieux. Et puis voilà, bonne chance à vous, et puis faites attention à ce que vous voyez, ce que vous écoutez, vous entendez, et puis allez voir dans les commentaires, c'est très important, parce que vous serez surpris le nombre de commentaires qu'il y a sur le fait que tout le monde n'est pas content de cette guerre, cette effroyable guerre. Parce qu'il faut dire c'est une guerre, c'est le commencement d'une merde. Que ce soit chacun sa vie, bonne chose à vous et que Dieu vous protège surtout. Alors, nous allons commencer par parler de l'acte 9. Il y aura l'acte 8, donc je ferai un montage avec l'acte 9. Voilà, comme ça je fais 8, 9, c'est parti, on kiki, tout va bien, tac, c'est parti, terminus. Alors moi, j'ai trouvé l'acte 9 déployable. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est le même que le 8. Il n'y a pas d'amélioration. Et c'est de pire en pire, j'ai l'impression, et vous le peuple, vous n'avez rien compris. La guerre fait partie de votre quotidien, des samedis qui sont organisés. Oui. Mais du reste, je te laisserai un petit peu parler. Oui, parce que je mange ma soupe en même temps. Bah, moi je pense que la politique, ça vraiment. La politique, ça doit concerner que la politique. Et
les personnes qui font des manifestations, bah, je suis pas vraiment pour en fait. Donc voilà. Je pense que ce qu'on veut dire en gros, chose qu'il a très bien développée, c'est tout simplement que le peuple, c'est une chose, c'est une partie. Le gouvernement, ça en est une autre. Le peuple ne gagnera pas, moi je pense très clairement, contre le gouvernement. Pourquoi? Parce que pour que le peuple puisse se faire entendre, il faudrait qu'entre le peuple et le gouvernement, il y ait un élu qui transmet automatiquement au gouvernement ce qui déplaît, plaigne à certains de vous. Je parle bien sûr des élections. Par les élections, par certaines élections, parce qu'en France, vous savez très bien que vous n'êtes pas obligé de voter. Voilà, mais il faudrait peut-être s'y mettre si vous voulez que ça change. Eh bien, par ces élections, vous pouvez transmettre divers messages qui aboutira bien évidemment aux oreilles de ceux qui sont plus haut placés, le gouvernement. À partir de là, je pense que vous pourrez vous faire entendre. Mais là, même Mélenchon est du côté de Macron, très clairement. Il ne compte pas démissionner, Macron, rien à faire pour que ça s'améliore. Je pense qu'il a quand même bougé un petit peu les doigts. Hein, voilà. Mélenchon le dit très clairement que le peuple ne gagnera pas et que le gouvernement restera sur ses positions. Et le pourquoi du comment, il le dit très clairement, le pourquoi du comment, parce que le peuple reste le peuple et qu'il n'a aucun pouvoir face au gouvernement. Voilà, je pense que je me suis assez bien exprimée. Oui. Donc, en ce qui concerne autre chose, ce qu'on a vu, ben, je laisse mon ordre. Oui, parce que moi, il faut que je fasse mes cheveux, alors... Je pense tout simplement qu'il y a trop de haine et trop de bagarres, trop de rage pour que quelque chose, en fait, se passe. Je pense qu'il y a trop de carnage et j'aimerais vraiment que les pacifistes se révèlent beaucoup plus que les casseurs, en fait. Car tout simplement, ça détruit complètement l'image et la force de montrer voilà, de ce qu'est la manifestation et votre force à vous ne montre une mauvaise image en fait. Et ça, c'est mauvais. Voilà, donc vous pensez avoir plus ou vous pensez peut-être changer la donne. C'est ça que je voulais dire parce que sinon je parle pas français. Et du coup, vous ne changez pas grand-chose parce qu'il y a beaucoup plus et encore plus derrière votre dos. Parce que moi, je suis Premier ministre, j'engage des gendarmes ou des pompiers. Je peux te garantir que pour la merde que toi, ils vont ramasser, ben oui, je les double leur salaire, hein, mais très clairement. Donc là, c'est des cris de guerre que vous pouvez... voilà. Oui, tu peux même tripler parce que franchement, pour ce qu'ils font quand même, ils ont beaucoup de travail. Moi, je suis du côté de Macron, mais très clairement. Pourquoi? Parce que Macron ne fait rien de mal. Ça dure depuis 30 ans, vous le répète sur chacune des vidéos, ça dure depuis 30, 40 ans. Oui, tous les présidents, il n'y en a pas eu un meilleur que l'autre. Peut-être sur certaines choses, oui, mais il arrive à un moment où ça explose parce que vous en avez marre. D'accord? Mais il ne fera rien pour que les choses changent si à la base ça n'est pas son problème à lui, ce qui est tout à fait normal. De toute façon, tu avais le choix entre Macron, soit content quand même, on ouvre les frontières, tout le monde il peut venir partir à gauche, à droite, ou Le Pen. Le Pen, qu'est-ce que ça t'aurait fait qu'on vote Le Pen? Qu'est-ce que ça t'aurait fait que Marine Le Pen elle aurait été au pouvoir? Les frontières seraient bloquées, fermées. Et si toi, tu as de la famille à l'étranger, peut-être que tu n'aurais même pas pu rentrer, elle n'aurait même pas pu venir te voir, ou voilà, quand tu vois ce que je veux dire. Donc pense un petit peu à ça, vous râlez pour Macron, alors que Le Pen, elle est plus structurée, elle sait ce qu'elle veut, elle est plus structurée, il n'y a pas de migrants, il n'y a rien qui viendra. Là, franchement, les Français seront super ficellement, tous ensemble, mais en contrepartie, ça risque d'être le carnage pour autre chose, et une guerre pour autre chose. Donc il faut savoir ce que vous voulez, alors, hein. Moi je ne comprends pas. Et oui. Je crois que c'est un peu excessif, la politique de Le Pen. Je trouve que la politique de Le Pen est excessive. Bah... Moi, je pense que la politique de Le Pen est juste. Excusez-moi, pourtant je ne suis pas raciste, mais elle est juste pour une chose. C'est que on doit faire attention à qui entre dans le territoire. Ouais. Ça veut dire que si tu veux que tes enfants grandissent bien, la société tourne bien et tout ça, il faut quand même un minimum, je pense, de tenue. Voilà. En gros, ouais, c'est ce que je pense. Hein. Après que tu sois noir, autre, que tu viennes, c'est pas un problème. C'est juste que si tu vis en France, tu t'adaptes très clairement et tu deviens français et tu dénigres rien et tu ne casses rien et tu fais comme on te dit, voilà, pour pouvoir t'intégrer, ce qui est tout à fait normal. Après, elle est hard dans le sens où elle fait trop de différence entre un et l'autre, mais bon, avec tout ce qui se passe pour le moment, même les Belges, il y a de la merde dans les Belges, faut rester clair. Hein. Moi, je sais pas ce que tu en penses, toi, mais... Je sais pas trop la Belgique, je ne connais pas trop. Non, mais quand je dis la Belgique, c'est même dans les Français, Espagnols, il y a de la merde partout, quoi. Il n'y a, ouais, pas juste une race, tu vois, qui... Je pense qu'il faudra un mix entre Macron et Le Pen, trouver un juste milieu. Voilà, moi, c'est ce que je pense. Ouais, bah moi, ouais, à un moment, je suis de ton côté, de toute façon, je pense en même temps que toi. Mais vous n'avez pas été tenté, vous, les Belges, pour... Ouais, tenté par quoi? Bah, tenter de voter plus pour le FN, ici en Belgique, non? C'est pas plus important ici? En Belgique, dans l'Union Européenne? Oui. Tu veux dire? Oui. Bah, j'en connais beaucoup qui votent... comment on dit?
Bah, le FN, Le le FN, Front National. le Front National, oui. Il y en a beaucoup qui votent ça. Après, c'est chacun sa vie, moi. Ouais, Voilà. d'accord. Et toi, tu penses quoi? Bah, moi je pense que, je sais pas. Ça Faudrait va. trouver un juste milieu, faudrait avoir des infos sur la personne qui vient sur le sol, en fait, sur le sol Ah, français, oui. et le faire suivre, enfin, avoir une fiche en fait d'état civil de ce qu'il est, de ce qu'il a fait un peu dans sa vie, et après de choisir si tu le laisses rentrer ou pas. Mais ce qu'il y a, c'est que ça prendrait trop de temps, donc faut voir, moi, je sais pas. Je sais pas, moi, je suis ni pour Macron ni pour Le Pen, je suis plutôt pour le. J'aimerais bien quelque chose au centre, quoi, au milieu qui soit. Bah, un t'es peu pour les des- deux, en ouais, fait. pour les deux, en fait. Donc, t'es pas plus pour un pour l'autre, Non, mais tu ouais, restes pour les deux. Ah, ouais. si. T'es pas pour un complet ni pour l'autre complet, mais t'es pour les deux. Oui. Faut que tu mélanges un peu Un les mélange deux. des deux, Ouais. c'est ça que j'aimerais. Ouais, donc, ouais. Bah, ça, il faut écrire une lettre au gouvernement, hein. Je sais pas si ça se fait, je pense que oui. Oui, bien sûr. Tu écris une lettre au gouvernement et tu expliques ton malheur. Ouais, bien sûr. Moi, je peux te dire que, franchement, si tu le fais bien, on t'écoutera. si tu veux. Du coup, ben voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Wow, t'es sublime. Être, t'aimes bien? Sublime, ouais, je kiffe. Être pour un parti ou l'autre, ne veut pas obligatoirement dire devenir haineux ou être haineux. Quand je vois le nombre de policiers qui se lèvent le matin, parce que vous voulez bien tous les samedis, d'accord, on ne vous demande pas non plus de venir manifester, donc, mais les gens qui ne sont pas là pour manifester comme les CRS, mais juste pour défendre une cause qui est le gouvernement, qui est quelque chose de très utile pour la société, même si vous pensez autre chose, je pense qu'eux vont rien demander, ils viennent par obligation. Bon, je vais vous dire quelque chose et je vais peut-être vous casser, peut-être sans le vouloir, ils sont bien payés, je pense. Hein. Oui, 300 € de plus. Je crois que c'est 300 € de plus. Avant c'était 200, non? C'était ça, ouais. Non, c'est 300 € de plus. Donc ce que vous faites là ne sert strictement à rien. Comme Mélenchon disait sur une des vidéos et Macron, si vous regardez beaucoup de vidéos sur YouTube, vous tomberez certainement sur un ou sur l'autre, qui dit clairement qu'ils ne changeront pas la donne et que le gouvernement restera le gouvernement, que vous soyez content ou pas. Donc moi j'ai envie de vous dire, manifestez pour les gens qui sont dans le besoin, oui, malades, oui, abandonnés, oui. Défendez la cause de l'humanité, oui, défendez la cause des animaux, oui, mais pour une raison valable. Là, vous partez d'une raison strictement qui n'a rien à voir, le carburant. Et puis vous parlez de la pauvreté. Voilà. On demande plus à chaque fois le carburant et après Les tickets de train aussi, les tickets de train, gratos. c'est, ouais. Je vais dire non, mais écoute, c'est bon, arrête, bah, franchement, fais la grasse matinée le samedi. Je sais pas moi, commande-toi un bon pain au chocolat, je sais pas, va dormir à l'hôtel, va trouver, je sais pas moi, mais franchement, viens pas manifester pour quelque chose qui ne changera pas, sinon le gouvernement aurait déjà fait beaucoup plus d'efforts qu'il n'a fait là. Et j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas. On parle, plus qu'on aurait à dire parfois, alors certainement on va se faire clasher, mais voilà. Moi, je te dis très clairement, Macron ne me choque pas. Et pas parce que j'ai tout ce que je veux ou que j'ai pas des problèmes financiers ou pas. Non, c'est juste qu'il me choque pas dans la mesure où les problèmes ne datent pas d'hier ou d'il y a un an. Alors, ça fait longtemps que ça dure. Voilà. Après, ça pète. Hein, Par contre, je suis pas pour la pauvreté. Donc, fatalement, pour les pacifiques, je ne dis rien. Pour les gilets jaunes qui sont pacifiques, je ne dis rien. Voilà, parce que je vois déjà le bazar, là, ouais. Ouais. Elles ont le droit de manifester, mais voilà. Mais de toute façon, il faut déjà une autorisation pour manifester sur le territoire. Tu peux déjà pas manifester comme ça. Il faut faire une lettre. Il faut que les CRS ou la police puissent voir la trajectoire que tu fais. Il faut une autorisation voilà, légale que toi, tu n'as même pas pris. Tu l'as pris toute seule. Donc moi, je te dis, non, tu vas te faire jarter. Et les CRS sont de pire en pire avec les gens. Et vous êtes de pire en pire. Maintenant, ils ne préviennent même plus quand ils te lancent des flashballs ou qu'ils te lancent des trucs lacrymaux. Ils ne préviennent même plus qu'au départ, ils disaient, attention, on va les gazer. Ouais, on va les gazer ou on va utiliser la force. Et tout, mais maintenant, il n'y a plus rien. L'usage de la force, attention, nous allons utiliser l'usage de la force. Moi, j'ai pas entendu l'acte 9, attention, nous allons utiliser l'usage de la force. C'est direct, maintenant, c'est comme ça, ce sera de pire en pire. Et on aura beau me huer quand je parle parce que je n'y connais pas, dans ton maquillage, vas-y, fais autre chose comme étude, tatati tatata. Si je pouvais prendre parti pour un, je le ferais, ou pour l'autre, je le ferais. Mais voilà, moi, je reste un petit peu neutre. Mais pas pour les casseurs et tout ça, ça c'est quelque chose que non, c'est déplorable. C'est après on me demandera qu'est-ce que tu penses, toi, Fadela, de ce qui se passe et tout. Moi j'ai envie de te répondre derrière. En fait c'est honteux parce que le peuple va mal, de plus en plus mal, et il n'y a personne qui est là pour se raisonner. Il y en a un couillon, Éric Douay, qui lance, je vais dire, c'était quoi, il lance. Bah, il lance je vais exagérer, mais des propagandes un peu. Voilà, il lance la propagande, ouais, moi je voulais dire autre chose, mais ouais. Il lance la propagande, donc il lance une idée, avec une blague aussi, je sais pas comment elle s'appelle, ça Camille, et le roux, ouais. Et ils se lancent des choses, ils se lancent, voilà. Et en fait, ils arrivent à un stade où ici, il se fait même arrêter pour se faire libérer. Attention, je suis pas sur les médias, je sais qui je suis et tout ça, vous savez qui je suis, mais regardez qui vous arrêtez très clairement et ça, mais on n'en a rien à faire. Éric Douay. Douay, c'est Douay. Douay, pas Douay. Douay, hein, Douay. Non, mais voilà, c'est très clairement pas possible. Il y a quelque chose qui fait qu'à un moment donné, les gens, il faut vous laisser. Et c'est à cause de vous parce que les gilets jaunes, même passifs, qui ne font du mal à personne, c'est une chose. Mais excusez-moi. S'il n'y avait pas eu de manifestation, il n'y aurait pas eu de casseurs. En tout cas,
Pas comme ça, pas dans ce délire-là, de cette optique-là, je vais casser puis il y a une manifestation. Je te parle pas des terroristes, des attentats qui sont à gauche, à droite, parce que ça par milliers, parce que ça je pense pas que ça change un jour. Hein. Voilà, les gens ça fait concon et ça concon. Mais juste ça, juste le fait de se dire, je fais quelque chose, je m'engage à faire quelque chose, mais j'attire de la merde. Et après, c'est qui assume la merde et qui devront prendre sur nous? Ben, c'est le reste du peuple, parce que les gilets jaunes, je veux dire qu'ils ne sont pas. Non, les personnes qui ne sont pas pour les gilets jaunes, il y en a beaucoup, tout autant que les gilets jaunes, voire plus. Donc, je ne sais pas si les gilets jaunes vont rester. Qu'est-ce que tu en penses? Vas-y, je te laisse un peu parler, parce que j'en ai un peu marre. Les gilets jaunes, j'espère ce qui va se passer pour. Franchement, j'espère que ça partira pas en guerre civile, c'est juste ça en fait. J'espère que ils vont trouver un juste milieu entre la politique et les gilets jaunes pour trouver un moyen d'entente. Et j'espère que ça pourrait marcher, mais ce qu'il y a, c'est que ça part plus vers une guerre civile, et je pense que ça pourrait pas le faire, quoi. Et nous, quand on parle de guerre civile, on est bon, regardez, allez sur ce site, il n'y a pas de guerre civile, mais d'où vous venez? Attends, mais toi, t'es né dans un chou-fleur et tout. Non, j'ai envie de te dire, non, je suis sortie par voie terrible. Mais déjà, de base, moi, je pensais pas que ça allait prendre autant d'ampleur, je pensais que ça allait vraiment s'éteindre un petit peu, et puis voilà, que ça allait finir, en fait. Et en fait, en c'est au contraire, en fait. C'est la guerre, en fait. Moi, j'appelle ça une guerre civile. Hein. Ouais. On va arriver à la guerre civile, c'est pas une guerre civile, c'est attends, tu brûles des voitures, tu brûles des transports en commun, des vélos, des scooters, enfin, je veux dire, tu tapes le feu n'importe où, au milieu des rues avec tes pneus, avec tes merdes, là, tes bricoles, enfin, je veux dire, Alors, je n'ai pas vu. moi, franchement, le gouvernement, il n'ira pas dans votre sens, ça, c'est certain. En plus, il continue à le dire, j'ai vu des vidéos là tout à l'heure, il continue, hein, à dire qu'il n'ira pas dans votre sens. Et plus vous allez faire de dégâts, plus vous allez payer. Hein. Et les pots cassés, et surtout par les CRS, parce que les CRS vont rester à votre cul, vous vous collez au cul, jusqu'à temps que vous ayez dit, alors les gilets jaunes, qui sont passifs. Donc moi, je dirais un petit peu comme les gitans qui ont fait une vidéo il n'y a pas très longtemps disant qu'ils seraient à l'acte 9, on n'en avait aucun, mais bon, c'est leur vie. C'est pas plus mal d'ailleurs, parce qu'on a déjà assez de merde ici, on a fait la guerre totale. Par contre, je peux te dire un truc, c'est que les gilets jaunes, restez chez vous. Les passifs, les gens, les tralala, là, je suis du côté des gitans pour dire restez chez vous, ne sortez pas. Parce que si ils arrivent en force, et puis que les casseurs arrivent aussi, mais vous allez vous faire bouffer tous, et puis peut-être parce que vous ne voudriez pas rester chez vous, vous allez devoir peut-être aussi prononcer vous. Donc voilà, donc les gilets jaunes, restez chez vous les gentils, là, ce que vous pensez des gentils. Restez chez vous, et puis voilà, alors, parce que ça va se terminer la guerre civile, elle est là, de toute façon, donc voilà. C'est que commencer, je pense que, voilà, et ça, si vous aimez ce mouvement-là, et vous voulez continuer à faire ce mouvement, eh ben, pauvre de vous. Vous allez vous bouffer un l'autre, ça va être pire que pire, donc ceux qui sont un peu plus malins, restez chez vous, et laissez les autorités de s'occuper des gens qui n'ont rien dans la cervelle et qui s'ennuient peut-être le week-end, ou qui ont besoin de faire le buzz. Eric Drouet saura de quoi je parle, bien entendu, même si je pense qu'il ne regardera pas cette vidéo parce que c'est trop bas de gamme pour lui, il lui faut du lourd, de l'explosif. Hein. Et donc voilà, donc j'aurais envie de dire, tant pis pour vous, faites ce que vous avez envie de faire et le peuple français vivra, verra. Donc je laisse exprimer mon homme qui en a plus dans la poigne que moi et qui est un vrai dur, qui est métissé, mais qui est français. Et je suis fière de lui, de ses origines. Il est français et fier de l'être. Alors oui, pour certains d'entre vous, ça va vous choquer. Il est français, mais il n'est pas pour vous, les gilets jaunes. Pourquoi? Parce que c'est abusé. Voilà. Donc comme il disait tout à l'heure, il est pour le Front National, comme il est pour Macron. Pas parce qu'on est raciste ou qu'on veut faire dégager les étrangers, c'est pas ça. Nous sommes pas racistes, nous sommes contre le racisme. Parce que je serais avec un métissé, sinon je ne sortirais pas avec. Et lui ne sortirait pas avec moi, parce que moi j'ai des origines aussi autres. Donc voilà, ça c'est réglé. Donc on accepte tout le monde. Du moment où les gens s'adaptent un minimum avant de faire ce qu'ils veulent de leur vie, à commencer par se responsabiliser, avoir de l'autonomie en fait en gros, et puis après voilà, tu fais ce que tu veux, mais tu restes dans la limite du raisonnable, tu fais pas le con, la conne, tu exploses pas les immeubles parce que quand t'as un verre dans le nez, tu vois, je vais mettre un pétard dans la boîte aux lettres, ou je vais te piquer ton argent, je vais agresser une vieille, ou je vais violer parce que c'est une fille et que moi je vais te payer, ou les filles, elles ont pas de jupe, donc tu restes calme, tu restes chez toi, alors après tu viens pas nous emmerder. C'est ça qu'on a envie de dire parce que à cause du mouvement des gilets jaunes, les casseurs, les autorités sont là. Et on les voit tous les samedis. Et en plus de ça, ils se payent notre gueule et un mal à plaisir à s'affirmer de plus en plus, les casseurs, les voleurs et tout ça, et vous attirez que ça. Donc même si à la base c'est un mouvement qui a été créé pour se faire entendre justice, maintenant vous en amenez que de la merde. Donc maintenant, qui va ramasser les pots cassés? Ben, le reste des gens qui restent la semaine, voire le gouvernement peut-être, mais le gouvernement ne changera pas d'avis. Donc je laisse prendre la parole à mon petit Victor que j'aime, c'est moi j'en ai marre de parler. Oui. Et puis voilà, j'ai fait mes cheveux, je suis contente, je suis belle, oui ça va. Oui, On me dira que j'ai l'air de caniche. Ouais, non, Et puis voilà. Donc voilà, que te dire de Ouais. plus? Je peux pas t'aider. Franchement, je peux pas t'aider. Je suis entre les deux et voilà. Mais pas pour la guerre. Hein. Je suis pour les gilets jaunes passifs. Je ne suis pas pour les gilets jaunes qui ont attrapé un grès depuis le 9e acte là et qui depuis perdent les pédales et deviennent agressifs. Là, je suis même plus pour vous. Hein. Je suis contre vous. Hein. Mais royalement. Hein. Alors, mon copain n'aura qu'une chose à vous dire. Moi aussi, mais après. Hein. Je pense que Eric Drouet doit se rendre et trouver un moment, comment dire,
quelque chose qui pourrait marcher pour les deux parties en fait. Donc, voilà. Alors toi, Drouet, Ouais. les autorités, attrapez-le, chopez-le. Mais Ouais, vraiment, chopez-le, quoi. Et le reste de la troupe aussi, parce qu'ils sont 3 hein, depuis le départ. Ils sont 3, il y a le roux et puis je sais pas Et quoi. puis la une- Mistonne, ouais. Ouais. Je sais pas quoi, là. Nicole, je sais pas quoi, la Nicole. Mais voilà. Attrapez-les. Ouais, faut les attraper. Faut les attraper, c'est eux les meneurs, c'est eux les dingues. Garde à vue. Garde à vous, sinon votre peuple il va mourir. Il y en a qui vont se faire entraîner là-dedans. C'est pour votre bien personnel qu'on vous dit ça. Ouais. Voilà. Parce qu'on tient au peuple français. Au bon peuple français qu'on a connu. Et pas au peuple que vous devenez misérable. Ouais. Donc Drouet, tu te rends à la police car c'est toi le meneur. Arrête de dire que c'était petit gilet jaune, c'est pas, c'est le mouvement qui a dans tous les gilets jaunes et 1 million, je sais pas quoi de gilets jaunes, ne ont pas sorti les pieds devant tous ensemble pour dire aujourd'hui on manifeste. Non. C'est Drouet qui a lancé ça avec sa cocolle, Ouais, c'est là, Drouet, je sais c'est pas, sûr, Nicole, c'est là, et le roux. Ouais, c'est- Et maintenant, ben voilà. Donc moi je pense qu'il faut que, voilà. Je ne se le cache pas. Hein. Donc s'il vous plaît, arrêtez Drouet. Et puis, Arrêtez. oui, vraiment, Au nom du arrêtez-le. peuple et de la France. Vous venez de meilleure France, mais je vous promets, arrêtez-le. Et vous verrez, chers citoyens, vous vivrez peut-être mieux. Sur ce, moi j'arrête de parler. Je Bah, moi aussi, coupe moi, ça. j'ai pas rien à dire. Enfin, moi, j'ai rien à dire de plus. Hein. C'est toujours la même chose. Donc voilà, on part toujours sur quelque chose d'assez haineux et voilà, et ça continue et ça s'enflamme de plus en plus. Et ça partira jusqu'à la guerre civile. Et après, je ne sais pas jusqu'où la France va s'arrêter ou si le gouvernement va réagir et utiliser d'autres moyens. C'est ça en fait qui fait peur. Ça va exploser tout simplement. Quelle ampleur prendra la France d'ici quelques mois? Voilà. Les autorités vont se multiplier. L'Europe, l'Union européenne est grande. Les autorités vont se multiplier. Et je vous déconseille que les autorités, comme en Espagne, viennent en France. Parce que là, les Français, je suis désolée pour vous, mais vous allez vous faire massacrer. Ouais, c'est autre chose. Ça. Là, il va jusque vous taper à mort. Ils vont vraiment jusque vous taper à mort. Et si on appelle les autorités italiennes, vous viendrez me retrouver. Peace. Ciao.